Bien, Jean-Claude Denis, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes à la librairie Dialogue aujourd'hui pour dédicacer votre ouvrage. Alors, comment êtes-vous venu à la bande dessinée ? J'y suis venu parce que je baignais dans une époque où la bande dessinée était omniprésente. Quand j'ai commencé à me poser la question de ce que je voulais faire plus tard, c'était les années 70. Et on chantait la bande dessinée partout. Gainsbourg le premier. C'était très chic de faire de la bande dessinée, ça donnait envie d'en faire. C'était un métier pas comme les autres. J'aimais le dessin et donc j'ai commencé par faire une école qui s'appelle les Arts Décoratifs, dans laquelle j'ai tout appris sauf la bande dessinée. Mais j'ai baigné dans un milieu où les gens s'intéressaient au dessin et se sont, pour certains, mis à faire également de la bande dessinée, parce que j'étais avec Martin Véron à l'époque dans le même atelier et André Juillard. Et donc on était 10 à travailler ensemble, et sur ces 10, il y en a 3 ou 4 qui ont fait de la bande dessinée de façon professionnelle. Alors, vos personnages sont un petit peu décalés, un peu loufoques. Quelles sont vos inspirations ? Bon, elles viennent d'une part de la bande dessinée elle-même. Effectivement, j'ai lu, comme tout le monde, dans ma génération en tout cas, des albums de Hergé. Un personnage comme le capitaine Haddock, par exemple, c'est quelqu'un d'un peu loufoque déjà, ça me marque beaucoup. Mais par la suite, c'est plutôt des lectures, probablement de la littérature américaine des années 50, 60, 70, où plus que de la loufoquerie, c'est effectivement un certain décalage, un refus aussi de la société, de l'establishment, et que ça soit aux États-Unis ou en France. Et c'était quelque chose qui était aussi dans l'air. On est le produit d'une génération. Et j'ai eu envie de m'émanciper un petit peu de ce qui se faisait, peut-être aussi la flemme de pas trop m'intéresser à ce qui s'était fait, aux classiques. Je les connaissais pas bien, je les connais toujours pas tous très bien. Et une façon de croire qu'on est capable d'avoir un petit monde personnel qui reste valable, et c'est ce que j'ai toujours essayé de développer, un petit monde personnel. Alors, vous réclamez-vous comme descendant de la ligne claire ? Oui, objectivement, on sent qu'il y a des relations étroites entre ce que je faisais au début en particulier et la ligne claire, mais il se trouve que la ligne claire elle-même a des relations étroites avec des tas d'autres choses, comme l'estampes japonaises, qui a beaucoup influencé les peintres également. Et souvent les influences sont pas en droite ligne, on fait des choses aussi en repoussant des influences. Alors ce que j'ai gardé peut-être ce qu'on appelle la ligne claire, c'est-à-dire beaucoup l'école Hergé et une partie de l'école belge, ça a été de faire des récits assez simples, compréhensibles, c'est-à-dire de ne pas noyer le poisson, de ne pas être trop impressionniste, disons, de faire quelque chose où l'action a une importance capitale, même si c'est des petites actions pas déterminantes a priori, ou même si c'est pas de la grande aventure. C'est dans l'action qu'on comprend la psychologie des personnages, c'est dans l'action qu'on comprend les petites choses qui se trament, pas dans le récit du sentiment. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que je me sens apparenté à la ligne claire, c'est plus dans l'esprit, dans la façon de raconter que dans le dessin lui-même, où de tout temps on a dessiné d'un trait simple et clair et lumineux, que ce soit des gravures de tous les siècles précédents aux estampes, comme je disais tout à l'heure. Je pense que la ligne claire ne date pas de la bande dessinée franco-belge. Alors finalement, y a-t-il un album ? Quel album êtes-vous le plus fier ? Bon, la question est un peu piège, parce que il y a des albums qui m'ont plus marqué que d'autres, parce que j'y ai été plus impliqué. Mais le dernier, évidemment, est celui qui me marque encore le plus, parce que ce sont des investissements longs. Quand on travaille sur un album de bande dessinée de 130 pages, on y passe un an ou deux. Et donc le dernier que j'ai fait s'appelle Nouvelles du monde invisible, et c'est un livre qui parle de beaucoup de choses du monde, mais par l'intermédiaire des odeurs. C'est une connaissance du monde par l'intermédiaire des odeurs qu'il répand. Voilà, et c'est ce livre est celui qui me plaît le plus pour l'instant, jusqu'à être remplacé par le prochain probablement. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous et merci de votre accueil.